Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 13 avril 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 13 avril. Calendrier assez étonnant, hein, et c'est quand même le cas de le dire. La balance commerciale chinoise ressort négative, en déficit de 5 milliards de dollars. Alors, c'est la première fois depuis X temps que la balance commerciale chinoise est déficitaire. Les exportations se sont contractées de 2,7%, les importations de leur côté ont-elles augmenté de 14,4% en rythme annualisé. Alors, c'est quand même très impressionnant. Pour l'heure, on voit que sur les indices, on laisse de côté cette data. On a néanmoins les futurs américains qui évoluent de leur côté en territoire négatif. Le Nasdaq perd 0,3%, le Russell 2000 lui perd 0,11%, mais le S&P lui est flat. Voilà, le contrat à terme sur S&P sur VIX, pardon. Sur VIX sur S&P 500 évidemment, lui est flat, donc la volatilité est flat. Par ailleurs, du côté des indices en zone euro ou en Europe continentale, eh bien, on a des indices qui évoluent en territoire positif, sauf peut-être le FTSE qui évolue en territoire négatif, mais ça s'explique par l'évolution de la livre sterling. Ensuite, dans la journée, on prendra connaissance de la balance commerciale en zone euro. On aura des discours des membres du FOMC, Eric Rosengren, James Bullard. Et on aura aussi l'indice Reuters d'Université du Michigan de confiance du consommateur américain pour le mois d'avril. Donc statistique intéressante. Alors évidemment, comme d'habitude, la séance et la semaine s'achèvera avec l'indicateur Bakerux d'activité pétrolière. Allez, on attaque tout de suite avec la paire euro-dollar qui progresse et qui progresse bien au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Nous pensons toujours que la paire euro-dollar retrouvera le niveau des 1,24 $. Alors évidemment, il y a des étapes intermédiaires. Je viserai dans un premier temps le niveau des 1,2370 $ pour 1 euro. Et pour viser ensuite, pourquoi pas, le niveau des 1,24 $ pour 1 euro. Le DAX 30. Le DAX 30 qui en D1 a une configuration assez intéressante. L'objectif, on peut le dire désormais, c'est évidemment la moyenne mobile à 100 périodes. La moyenne mobile à 200 périodes, pardon. Donc c'est évidemment cette moyenne mobile à 200 périodes que nous visons. Donc c'est à peu près le niveau des 12 522 points, 12 520 points. Alors évidemment, il y a de la marge avant d'aller chercher ce niveau. Dans un premier temps, je viserai le niveau des 12 468, pourquoi pas par la suite le niveau des 12 480, pour ensuite pourquoi pas viser le niveau des 12 520 points sur le DAX 30. Le gold. Le gold qui lui aussi consolide, donc on peut dire que la tendance, alors l'actif consolide, mais on fait état de velléité haussière sur cet actif, puisqu'on le voit, les prix évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes en M30. L'objectif avoué et assumé, c'est bien évidemment la moyenne mobile à 100 périodes sur le niveau des 1340 à 1342 $ l'once. Ce sera mon objectif pour aujourd'hui sur le gold. Nous passons au WTI. L'actif est venu chercher le support des 66,10 $ le baril. Alors, effectivement, vous le savez, sur le pétrole, il y a une toile de fond. On est porté par la toile de fond géopolitique, qui est très difficile quand même, avec ce regain de tension au Proche-Orient et même au Moyen-Orient d'une manière générale. Alors, on a Donald Trump qui a essayé, on va dire, de rassurer les marchés avec ses mots, avec ses tweets. Donc, pour l'heure, on ne peut pas dire que les investisseurs soient vraiment convaincus, puisque le WTI ne redescend pas. Voilà, le WTI ne perd pas de terrain. Bien au contraire, nous estimons que l'actif pourrait retrouver le niveau des 67,2 $ le baril à court terme. L'indice S&P 500 maintenant. Alors là, évidemment, sur cet indice, on a un biais acheteur, puisqu'en M30, on est porté par les moyennes mobiles, par la moyenne mobile à 21 périodes. On a un RSI qui évolue au-dessus de sa zone de neutralité, donc le contexte technique est très positif. Nous estimons que l'actif pourrait retrouver le niveau des 2672 points à court terme.
Nous terminons avec le Bitcoin et le Bitcoin qui s'est envolé hier, donc de 6750 à 7900 $ pour un Bitcoin. Alors évidemment, on a assisté à un repli de l'actif par la suite pour aller chercher le niveau des 7569 $. Mais on a vu que les prix se sont bien comportés sur ce niveau de support. Par la suite, effectivement, là, on voit que les prix, pour le moment, au moment où je vous parle, évoluent aux portes des 8000 $ pour un Bitcoin. Alors, si effectivement la toile de fond haussière venait à se matérialiser, eh bien, nous pourrions nous affranchir de cette moyenne mobile à 50 périodes pour retrouver la courbe bleue, la moyenne mobile à 100 périodes, sur le niveau des 9114 $ pour un Bitcoin. On ne peut pas du tout exclure ce niveau de prix si on arrive à s'affranchir de la moyenne mobile à 50 périodes. Alors évidemment, le test majeur pour aujourd'hui sur le Bitcoin, ce sera la moyenne mobile à 50 périodes en D1. Soit le niveau des 8278 $ pour un Bitcoin. Je pense que c'est faisable. En tout cas, on est aux portes du seuil psychologique des 8000 $. Techniquement, c'est parfaitement faisable. Les prix, on pourrait le dessiner ici, mais je ne le ferai pas, évoluent à l'intérieur d'un canal baissier. Et vous le savez, les canaux baissiers sont dans la majeure partie des cas, dans 8 cas sur 10, cassés par le haut. Maintenant, on a quand même des moyennes mobiles qui font barrière, tout simplement, qui font barrage. Donc, il faudra évidemment s'en affranchir. 8278, premier objectif. Deuxième objectif, 9069 $ pour un Bitcoin. Alors évidemment, ce sont des objectifs journaliers en D1. On se quitte sur cette note. Rapide tour d'horizon avant de se quitter définitivement. Donc la volatilité perd du terrain. Les indices américains, les futurs S&P 500 et Dow Jones, eux de leur côté, retrouvent du terrain, donc c'est assez positif. Seul le Nasdaq évolue en territoire négatif avec le Russell 2000. Voilà, donc on se retrouve évidemment à 15h15 pour un point complet sur la situation. Ce sera aussi l'occasion de revenir sur tous les trades de cette semaine, donc il y en a eu un paquet, surtout qu'il y en a beaucoup par séance. Donc rendez-vous à 15h15 pour un point complet. Merci à vous et à tout à l'heure.